Bonjour à vous tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. Ça fait longtemps, comme vous avez pu vous en apercevoir, je suis pas revenue très rapidement après l'autre, ça fait presque un an. J'ai tricoté beaucoup sur la machine, moins à la main, mais j'ai quand même des projets terminés que je voulais vous montrer. Et voilà, la vie a fait que j'étais très occupée en dehors de ici, en dehors de YouTube. Alors, je voulais vous présenter différentes chaussettes. J'en ai tricoté plusieurs. J'ai commencé par celle-ci. Ce sont les Petal Drop Socks de Florence Miller. Et ça fait un joli motif de dentelle et un talon à gousset. Donc celles-ci, je les ai tricotées une après l'autre. Le bord côte aussi, ce sont des mailles torse. Et elles est vraiment, enfin elles sont très agréables à tricoter. Et puis elles sont aussi très agréables du fait de la laine. C'est la laine Alpaquina de Katia. Et c'est 25% de polyester et 75% d'alpaca. Donc elle est vraiment très douce comme laine. Je les ai tricotées sur des aiguilles en métal, donc c'est très fluide, ça va très rapidement. Voilà, je les ai tricotées je crois dans la taille 1, il me semble, la taille numéro 1, et c'est un peu serré, mais j'aime bien. Enfin, donc, je préfère quand les chaussettes sont assez serrées. Elles se tricotent avec des aiguilles de 25, donc c'est ouais, assez serré, mais je trouve que la taille 1, j'ai un pied, je fais du 37,5, 38, un pied relatif, enfin, quoique il n'est pas si fin quand je vois. Souvent quand je mesure la taille de mon pied et enfin pour voir quelle taille je dois faire en termes de chaussettes, c'est souvent la taille 2. Mais voilà, là c'était la taille 1 et j'en suis très contente. Le patron, il y a deux tailles. Et puis bien sûr le diagramme est adapté, enfin le motif de dentelle est adapté pour les deux tailles. Florence Miller a aussi fait tout un tuto, donc je vous avais déjà dit dans la précédente vidéo, tout un tuto pour expliquer comment faire le patron étape par étape. Donc très bien expliqué si jamais. Et après ces chaussettes là, j'ai réalisé les Arias Socks de Lisa Schmidt. Donc c'est aussi un motif dentelle. Et cette fois je les ai tricotés les deux en même temps. Parce que j'avais eu dans celle-ci j'avais eu beaucoup de mal à me lancer pour la deuxième une fois que la première était faite. Et après voilà, j'ai vu qu'on pouvait en faire deux en même temps. Donc celle-ci je les ai tricotées aussi, j'ai oublié de dire, avec la technique du Magic Loop. Celle-ci également, mais donc en ayant les deux chaussettes sur mes aiguilles. Lisa Schmidt propose une variation dans les talons. Et il y a soit la possibilité de faire un talon à gousset comme dans les Petal Drop Socks, ou un talon en rang raccourci. Et j'avais très envie justement de tester le talon en rang raccourci. Alors, ça je les ai tricotés avec la laine Yavol de chez Lang. Je vous mettrai le coloris, je sais plus. Et il donne toujours un petit peu cette petite bobine de fil pour renforcer le talon que j'ai ajouté pour tricoter le talon ici. Sauf qu'à un moment donné dans le talon il faut faire tout le tour de la chaussette et je voulais pas avoir une surépaisseur sur le devant, donc j'ai retiré mon brin de renfort et on voit que là où j'ai retiré ça crée un petit peu un pli, donc c'est pas très joli, mais une fois porté, enfin ça se voit pas non plus tant que ça. Donc là, celles-ci je les ai tricotées pour ma mère et j'ai suivi la deuxième taille. Le patron propose deux tailles, donc j'ai suivi la deuxième taille et elles sont un petit peu grandes. Vous pouvez voir, je trouve qu'elles auraient pu être un peu plus petites. J'ai pas fait d'échantillon. Étant donné que c'est tricoté en circulaire, ouais, vous voyez la taille, la différence de taille. Bon, elle a des plus grands pieds à ma maman, mais
mais quand même c'est un peu large. Et en fait je pense que ça peut être aussi lié au fil, parce que ouais, j'ai tricoté aussi d'autres chaussettes avec la Javol, et en fait je pense qu'elle est vraiment pour une taille d'aiguille 3. Oui, enfin je pense que c'est aussi une histoire de fil. Que j'ai pas fait, bon, comme je vous disais, j'ai pas fait d'échantillon parce que j'avais un peu la flemme de devoir tricoter juste le motif dentelle et de couper toujours mes fils. Donc comme étant donné que c'est en circulaire, donc toujours tricoter sur l'endroit, il aurait fallu que je coupe mes fils pour avoir un motif, enfin avoir une idée correcte de l'échantillon. Mais donc voilà, c'est un peu large et je pense que c'est lié au fil. Avant de passer aux autres, je voulais vous montrer un détail que j'aime beaucoup sur ces chaussettes, c'est la manière dont aussi c'est donc des mailles torse qui permettent d'avoir un peu une côte plus définie, et comment ces côtes viennent se transformer en motif. Ça, je trouve ce détail vraiment très très beau. Donc voilà pour ces chaussettes. Et en fait à la suite, de ces chaussettes, on m'a demandé si je pouvais apprendre à donner un cours pour tricoter 2 chaussettes en même temps. Donc j'ai proposé ces 2 patrons et un troisième, le Mont-Royal, les chaussettes Mont-Royal. C'est aussi un motif de chaussettes avec un point dentelle. Mais donc j'ai proposé ce cours, c'était 4 séances, oui, qui variaient entre 1h30 et 2h, et puis il y avait toujours 2 semaines de pause entre pour que les participantes puissent avancer à la maison. Mais pour certaines, c'était la première fois qu'elles tricotaient des chaussettes, qu'elles apprenaient aussi sur la technique du Magic Loop. Ajouter à ça le point de dentelle et les 2 chaussettes en même temps, ça a été beaucoup trop compliqué. Si bien que la plupart des participantes ont séparé les chaussettes pour en tricoter une à la fois. Donc oui, c'était pas vraiment une réussite ce cours. Et je me suis dit que si c'était à redonner, je redonnerais juste une chaussette. Si c'était à redonner ce cours, je proposerais d'abord de tricoter juste une chaussette toute simple. Pour comprendre la construction de la chaussette, apprendre la technique du Magic Loop et voir si des personnes souhaitent tricoter, si des personnes souhaitent tricoter 2 chaussettes en même temps, bah alors qu'elles fassent, mais sur quelque chose de plus simple. Et c'est pour ça que j'ai tricoté par après ces chaussettes. Donc c'est I'm So Basic de Summerly. Aussi avec un talon à gousset contrasté. Et vous voyez très bien là, c'est aussi tricoté avec donc la couleur principale, c'est la laine de chez Javol aussi, de chez Lang, la Javol de chez Lang. Et elle est un petit peu plus, vous voyez, un petit peu plus large, enfin elle est un peu plus large que ce que ça aurait dû être. Donc comme vous voyez, elle est un peu plus large, elle aurait pu être un peu plus serrée, et j'ai pas non plus fait d'échantillon, mais j'ai calculé après, après avoir bloqué mes chaussettes, et effectivement pour 40 mailles j'étais censée avoir 10 cm et j'en ai quasiment 13, donc c'est largement trop grand. Et j'ai fait la taille 2 pour moi, donc c'est un peu large pour moi. Mais bon, c'est pas très grave une fois porté, c'est... Voilà, j'aurais préféré que ce soit un peu plus serré, mais ça me gêne pas. Et donc celle-ci c'est aussi pour pouvoir les présenter pour un cours. Donc le cours a déjà commencé, et puis bien sûr les participantes ont très envie de tricoter les 2 en même temps, mais on a quand même monté séparément les bords-côtes. Parce que déjà d'apprendre à voir comment ça fonctionne, la technique du Magic Loop, c'est déjà quelque chose. Donc alors on a tricoté juste les bords-côtes, et puis après elles mettront les deux chaussettes ensemble pour tricoter les parties de la jambe. Après on va tricoter les talons. Et par contre pour les talons, il y a toujours un moment où je mets une des chaussettes en attente, parce que je trouve que quand on reprend les mailles ici et qu'on fait toutes ces diminutions, c'est compliqué quand on a les 2 chaussettes. Enfin en tout cas personnellement je me perds, parce que c'est un rang sur 2 qu'il faut faire une diminution, et
étant donné qu'on tricote d'abord l'avant, puis l'avant de l'autre chaussette et le dos de l'autre chaussette, et puis après le dos, on ne sait plus très bien où on en est. Enfin, je ne sais plus très bien où j'en suis. Et pour les diminutions, c'était plus simple de les séparer et de les remettre ensemble après pour tricoter à la fin du pied. Alors que j'ai pas du tout eu ce problème avec les chaussettes, avec le talon en raccourci, de tricoter les deux ensemble, ça a été très bien. Il me semble que je les ai fait en une fois, j'ai tricoté enfin je me suis pas interrompue dans la partie talon, j'ai tricoté. Quoique. Non, ça date quand même, mais c'est peu. Oui, je crois que j'ai tricoté les deux talons, j'ai bien fait attention à les tricoter et après, je me suis arrêtée après, mais juste pour pas me perdre au niveau du calcul et afin de pas être dans le doute de savoir à combien de rangs je m'étais arrêtée, quoi. Donc, voici. Et pour ces trois paires de chaussettes. Et donc, je repropose le cours pour tricoter ces chaussettes-là. Donc, les Petal Drop Socks, la Riox Socks de Lisa Schmidt ou les chaussettes Mont-Royal. Mais voilà, ça sera pas forcément les deux en même temps, hein, ou à moins que ce soit des personnes qui aient déjà tricoté des chaussettes ou qui soient à l'aise avec le point dentelle, parce que le but c'est pas non plus de rendre le cours trop difficile, mais plutôt accessible et enfin c'est quand même un moment ça doit rester un moment de plaisir et de détente. Donc voilà, ce cours là a déjà commencé, mais si oui, j'ai oublié de préciser qu'en fait j'ai terminé, je vous parle des cours mais vous savez même pas où je suis. Donc j'ai fait mes études à Bruxelles l'année dernière et j'ai terminé. Et durant cette année, j'ai aussi enseigné la couture et le tricot à la magnifique mercerie qui s'appelle l'Atelier Moondust. Donc voilà. Et maintenant, je suis de retour dans la région de Genève. Et c'est ici que je donne des cours de chaussettes et de tricot. Voilà. Donc si vous êtes dans la région, vous pouvez me laisser un message si vous êtes intéressé par les cours. Et puis et voilà. Vous pouvez bien sûr aller voir sur mon Instagram, les cours sont présentés. Et puis sinon sur le site, non pas sur l'Instagram aussi de la mercerie au dé d'argent. Voilà pour les chaussettes. J'espère que je vous ai tout dit, je vérifie. Ah oui, un petit détail, c'était pour ces chaussettes là, la laine contrastante. C'est la laine qui me restait des Winter Roses Mitten et ce n'est pas du tout une laine à chaussettes. Donc je sais pas du tout comment ça va vieillir. J'aimais bien la combinaison de couleurs et je voulais surtout pas racheter juste une pelote de laine pour faire ces parties contrastantes. J'ai déjà beaucoup de laine. Donc voilà, je pense pas que ça va très bien vieillir parce que c'était de la laine moustache de chez Fonty, donc c'est une laine qui est très délicate. C'est quoi? C'est mohair, mérino et soie. Donc pas du tout de fibres plus rigides comme c'est recommandé dans les chaussettes. Donc on verra. Voilà. Ensuite, c'est un projet, je me déplace pour pouvoir insérer une vidéo ici, une photo. C'est un projet qui date de Noël dernier, c'était pour mon cousin. Et c'est le basset hat. C'est tricoté en côte avec la laine de chez Derirum Natura. Donc Nabital le propose de le tricoter avec une laine très délicate qui soit en mohair, avec du mohair et de la soie. Sauf que ça ne correspondait pas vraiment à mon cousin qui est quelqu'un qui est beaucoup en extérieur. Et je voulais quelque chose qui le représente mieux, donc une laine un peu plus rustique, mais qui ne gratte pas. Et je trouve que les laines de Derirum Natura sont vraiment excellentes pour ça. J'aime beaucoup l'aspect qu'elles ont, l'aspect gonflant qu'elles ont, et aussi le fait que ce soit des laines des moutons de nos régions.
relativement proche, bien entendu, et qu'elle soit douce, parce que souvent les laines, en tout cas les laines de nos régions, ont plutôt tendance un peu à gratter. Voilà, pardon, je bois un petit peu. Il y a le froid qui commence à s'installer, la gorge qui commence à gratter. Donc voilà, donc je l'ai tricoté avec la laine Cyrano. Donc c'est une laine qui est plus grosse que la Gilliatt. Dans le coloris poivre et sel, elle se tricote avec des aiguilles 5 et 6, enfin 5-6 c'est recommandé. Le coloris poivre et sel, il me semble que c'est un coloris qui est naturel, mais c'est un mélange entre les moutons mérino d'Arles et les moutons noirs du Portugal. Donc il donne cet effet un peu chiné. Là, j'ai réussi à trouver nulle part cette référence, la Cyrano, donc je l'avais commandé sur leur site. J'avais commandé 2 pelotes et j'ai juste entamé la deuxième pelote, donc c'est un peu dommage, mais il m'en reste quand même suffisamment, je pense, pour me faire peut-être un bonnet. Donc je vais voir ce que je pourrais faire avec, mais voilà, j'arrivais à la trouver nulle part. Et par contre, pour le bord tout autour, là j'ai utilisé la laine Ulysse, donc c'est toujours de chez Derrirum Natura, dans le même coloris. Donc ça matchait parfaitement, il fallait juste une laine plus fine pour faire tout le tour. Et elle, il me semble qu'elle recommande d'utiliser simplement les 2 brins de mérino, 2 brins de mohair et soie. Bon voilà, mais ça s'est très bien passé avec la laine Ulysse. Et elle, je l'avais acheté à l'atelier Moondust. Ils ont beaucoup de Ulysse et Gilliatt. C'est vraiment des très belles laines, hein, aussi. Tout ce qui est Knitting for Olive, Crème Cup, ils ont souvent des nouveautés. Donc j'imagine avec la saison de nouveau, l'automne qui arrive, ils auront des nouvelles laines. Oui, donc la laine Ulysse, qui est plus fine, qui se tricote avec des aiguilles 3, 3,5. Et comme c'était vraiment la veille de Noël et j'avais toujours pas terminé, j'ai tricoté les cordons pour attacher. Ouais. Je les ai tricotés sur la machine à tricoter. Ça a été fait en 10 minutes. Voilà, c'est un peu triché, mais des fois c'était nécessaire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce patron? Il y a 3 circonférences de tête qui sont proposées. J'ai tricoté la plus grande, c'est pour ça que vous voyez sur ma taille, enfin sur ma tête c'est un peu trop grand. Mais il y aura une moyen de faire plus petit. On tricote le carré au départ au-dessus. Donc on vient tricoter d'abord le carré et ensuite on vient relever des mailles tout autour. Et puis il me semble qu'il y a un moment où il y a des rangs raccourcis pour suivre la courbe de la tête et aussi pour au niveau de la nuque pour avoir cet effet. Mais enfin, si mes souvenirs sont bons, parce que quand je vous dis ça date déjà. Voilà pour ça. Et comme autre projet terminé, le fameux gilet que je porte. Vous vous souvenez, je vous avais demandé si je devais faire les manches ou sans manches. J'avais essayé de faire les manches, mais ça n'allait pas. Au départ, c'est un projet de chez un patron de chez Lang. Mais je sais pas, peut-être qu'il y a juste maintenant 30% du patron qui ressemble à ce que ça devait ressembler. Donc ça se tricote avec la laine Passion, qui il me semble n'existe plus malheureusement. Normalement il était censé être sur l'envers. Mais finalement j'aimais bien l'endroit. J'aimais bien l'endroit, vous voyez, j'ai fait sans les manches. J'en suis vraiment très contente. Je l'ai énormément porté déjà. Enfin, je crois que le fait que ça soit sans manches, ça me convient très très bien. J'ai souvent un peu froid et si je mets quelque chose de manche longue, des fois c'est un peu trop chaud, donc c'est vraiment idéal. Et aussi pour tricoter sur la machine ménagère, souvent ça se prend dans les aiguilles et alors là c'est parfait.
Et donc j'ai tricoté une patte de boutonnage après avoir testé plusieurs manières et aussi suivi ce qu'ils disaient dans le patron au départ. Eux ils disaient de tricoter donc un bord côte, donc on aurait eu les côtes comme ça. Et ça ne me convenait pas. Donc finalement j'ai tricoté une patte de boutonnage en jersey double. Je trouve que c'est ce qui se mariait le mieux avec le reste du pull. Et voilà. Si, je pense que je vais écrire un peu ce que j'ai fait. Peut-être modifier encore un petit peu certaines choses. Et j'hésite à écrire un patron là-dessus parce que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à le tricoter. Non, j'ai pas eu, pardon, j'ai pas eu beaucoup de plaisir à le tricoter parce que c'était incompréhensible. Mais j'ai beaucoup de plaisir à le mettre. Et particulièrement avec cette laine un peu bouclée. Maintenant c'est dommage que la passion n'existe plus parce qu'elle a aussi quelque chose d'un peu extensible. Mais bon, j'ai des idées vers d'autres laines vers lesquelles je pourrais me tourner pour tricoter ça, donc je dirais. Oui, et les boutons aussi nacrés qui viennent de l'atelier Moondust à Bruxelles. Donc si vous êtes là-bas, n'hésitez pas à aller leur rendre visite. Ce sont des très très beaux tissus aussi et ils proposent énormément de cours différents. De la broderie, du tricot, du crochet, de l'aquarelle. Après il y a des cours aussi à projet dans chaque matière. Donc je vous invite vraiment à aller voir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur mon petit projet? Je crois qu'on arrive au bout de tout ce que j'ai fini. Et vous voyez, c'est pas énorme. C'est en un an, c'est quasiment rien. Mais bon, ce sont des... Voilà, je me mets pas non plus trop la pression dessus, ça doit rester un plaisir. Et bien sûr, les idées viennent plus rapidement que ce que je peux réaliser. Et surtout je suis beaucoup de personnes sur YouTube et quand je vois tout ce qu'elles tricotent, ben, je suis déjà impressionnée à la vitesse à laquelle elles vont, mais aussi ça me donne bien sûr envie de tricoter plus parce que je trouve ça très très beau. Mais voilà, c'est comme ça. Et un peu, je vais vous présenter des projets qui sont encore en cours. Il y a l'écharpe que j'avais tricotée, que j'ai commencé, je vous en avais déjà parlé pour mon amie tout en torsade. Je vous avais présenté l'échantillon. Donc elle a bien avancé, c'est long et j'en ai un petit peu marre de le dire parce que c'est quand même très... Il faut être très concentré. Un rang sur 4, il y a une manipulation à faire. Je compte aussi les rangs en vert. Donc voilà, ça avance tranquillement. Je le tricote avec la laine Gilliatt de chez Derigum Natura. Donc mon ami voulait une écharpe un peu dans le style irlandais. Et il est assez sensible. J'espère que ça va pas le piquer. En tout cas, moi ça me pique pas. Je le trouve ça vraiment très agréable. Mais bon, on verra. J'espère le terminer bientôt. Oups, je remets la copie. Il me reste encore tout ça à tricoter. Donc ça représente encore un tiers. Et puis j'ai hâte aussi de la bloquer. Je pense que le motif va plus s'étendre et ça va devenir un peu plus homogène. Des fois on voit quand même le fil qui est tiré à certains endroits au niveau des torsades. Donc c'était un motif que j'avais plus ou moins inventé. Là j'avais disons mélangé différents motifs. Je sais plus comment s'appelle ce motif là, mais donc le motif central, je l'ai pris dans un livre, il me semble que j'en avais parlé, les 300, je l'ai ici, les 300 points de tricot. Et à ça, j'étais venue ajouter ce motif-là. Enfin, j'avais ajouté aussi des mailles en vert, des mailles en droit pour séparer un peu les motifs et du point de riz sur les côtés pour pas que ça roulotte. Voilà. Donc on arrive petit à petit au bout. Là, j'ai hâte de l'avoir terminé. Je commence pas de nouveaux projets pour l'instant. J'ai vraiment envie d'arriver à bout de ces projets avant de commencer. Bien sûr, j'ai plein d'idées. Ben, je continue à tricoter aussi sur la machine. Hein. Je fais la distinction entre le tricot main et la tricot machine. C'est un peu comme la couture et le tricot. C'est encore autre chose. Et je pense que je ferai un podcast tricot couture prochainement parce que j'ai aussi pu quand même coudre un petit peu et j'avais envie de vous présenter ce que j'ai fait. Il y a bon, des choses un peu d'été, mais tant pis.
un autre projet en cours. C'est le fameux Novice Cardigan de Petite Knit. Je vous l'avais montré, hein, comment c'est dans le dernier épisode. Et j'avais le doute de savoir si j'allais avoir assez de laine ou pas. Et j'en ai pas assez. Et je sais pas très bien quoi faire maintenant. Je vais vous montrer. Les mailles. Donc j'ai tricoté d'abord une manche pour être certaine, pour un peu avoir une idée de combien j'allais avoir besoin de laine pour tricoter une manche. Et donc une manche, ça m'a fait une pelote de chez Sauce-Tranet. Je le tricote donc avec une laine en bambou, laine et bambou de chez Sauce-Tranet, avec un fil mohair et soie, enfin kit mohair de chez Drop Design. Et je ne savais pas si j'allais avoir assez de laine de chez Sauce-Tranet. Les graines. Si je prononce bien, je ne sais jamais comment on prononce. Et j'en ai pas assez. Donc, il me reste une pelote pour faire l'autre manche, mais vous voyez, c'est vraiment beaucoup trop court. Enfin, ça me convient pas en tout cas. Après le fait que ce soit un peu ça, je me fais pas trop de soucis parce que je sais au blocage, enfin l'échantillon c'était beaucoup détendu au blocage, mais enfin c'était rendu plus souple, mais par contre je pense pas que je gagnerais beaucoup en longueur. Et il me faut encore tricoter tout le bord-côte. J'avais ensuite, comme ils ne font plus, c'est surtout qu'ils ne font plus cette laine, j'avais acheté une laine aussi chez eux en me disant le coloris est similaire, mais vous voyez bien, c'est similaire mais c'est pas le même et ça se voit quand même fort. J'ai fait un rang avec et ça va pas. Et ça m'énerve beaucoup parce que j'ai vraiment hâte de le porter. Justement, j'ai cousu un pantalon et un haut et ça aurait été idéal comme de le porter avec. Il tient vraiment chaud. Il tient vraiment très très chaud. Et je sais, voilà. Donc, si jamais chez vous, vous avez une laine mohair, laine bambou de chez Sauce-Tranet Grain, les pelotes ressemblent à celle-ci. Dans le coloris 14, 13, 10, et vous ne savez pas quoi en faire, je serais ravie de pouvoir vous les racheter. N'hésitez vraiment pas à me contacter pour ça parce que il m'en faudrait 3, je pense. Au moins en tout cas une pour en bas, une pour en bas et une pour terminer les manches de côté. Et après aussi pour le bord-côte sur le devant. Voilà, donc 3. J'en avais 6. Ouais, ça m'embête beaucoup, hein, je dois vous le dire. Je sais pas très bien quoi faire. Je cherche beaucoup sur Vinted ou sur le Bon Coin si jamais quelqu'un n'en revend pas, parce que j'ai vu sur Vinted souvent des personnes revendent des pelotes, en tout cas j'ai vu de Sauce-Tranet. Pour les manches, j'ai acheté des petites aiguilles à tricoter circulaires, les toutes petites, pour pas avoir, je voulais pas avoir de démarcation, enfin en tricotant avec la technique du Magic Loop, des fois on a un peu une, sur les chaussettes, je sais pas si ça se voit tant que ça, non ça se voit pas tant, mais j'avais pas du tout envie d'avoir une ligne visible de l'endroit où il y a le câble qui se sépare dans la technique, avec la technique Magic Loop, et donc j'ai préféré investir dans ces petites aiguilles. Et franchement, je sais qu'il y a des personnes j'ai entendu qui se sont plaints que ça faisait mal, mais ça n'a pas été le cas. Donc voilà pour ça. Maintenant, lui il est un peu en stand-by. Donc j'attends, je sais pas trop quoi faire. Peut-être que je vais attendre voir si je trouve encore des laines, soit sur Vinted, soit si par hasard certains d'entre vous en ont chez eux. Autrement, bah j'ai des frères. Je vais pas garder un pull comme ça. Et je reviens tout de suite parce que je vais vous présenter des laines que j'ai achetées mais que j'ai oublié de préparer. Voilà. J'en profite rapidement pour vous montrer ce qui me restait de la laine de chez Terrerum Natura, la Cyrano. Il me reste ça. Donc c'est quand même...
l'ai pas pesé encore, mais c'est quand même une petite quantité. Et ce que je voulais vous montrer, c'est ces laines-là. Donc si de chez Lang, la les Wool Addict, la qualité Hope, c'est 100% laine. Et ça, je les ai trouvées au Petit Rien à Flaget. Je vous invite vraiment à aller, ils ont souvent des très belles laines, donc c'est un magasin de seconde main. Je pense que en Belgique, les personnes connaissent les Petits Riens, mais le Petit Rien à Flaget, ils ont beaucoup de laine. Alors que dans les autres, pas beaucoup. Enfin, ça arrive de temps en temps, mais je crois que c'est surtout là-bas qu'ils les envoient. Et donc j'ai trouvé ces 5 pelotes pour 3 € chacune, donc 15 €. Je pense que c'est le prix d'une pelote en temps normal. Mais très belle, assez grosse. Je crois qu'il suggère de tricoter avec des aiguilles 9, 10. Je pense pas que Enfin, je sais pas, il faut que je fasse un test. Je sais pas encore ce que je vais faire. Cette fois, je vais bien calculer mon coût, à faire attention à avoir assez de laine. Et pas me lancer dans un projet trop grand. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère revenir bientôt, mais je fais pas de promesses. Peut-être que ce sera dans un an. J'espère pas. Et sinon, j'espère faire un podcast plutôt couture, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas intéressées par la couture ou vice versa. Et si jamais vous êtes intéressé par les cours de tricot ou que vous avez de la laine, n'hésitez pas à me contacter. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite un bel automne, j'espère vous revoir bientôt.